Francosphère. Dominique Rodrère. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui brouille les cartes. Le nom du groupe est anglais, Coffees and Cigarettes. Son premier album avait un titre plus qu'anglais, London Western. Le deuxième album, anglais vous dis-je, il s'appelle Freak Show, moyennant quoi le groupe tourne autour d'un homme à tout faire, Renaud Druel, auteur, compositeur, programmateur et interprète de chansons en français, dans un genre de son invention qu'il est moins français, le hop and roll. Dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, il y aura à manger et à penser grâce au béninois Calixte qui allie riz et sociologie. Idem dans le Bonusphère de Patrice Elie-Kozac, on y danse et on y pense, par l'entremise des nouvelles pièces courtes de Philippe Decoufflé. Et puis pour son Speak French, Jean-Marie Chazot est parti sur les traces de l'Iguane, Iggy Pop, mais aussi de Michael Jackson et de David Bowie quand il chante en français. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Renaud Druel. Bonjour. Ou bien faut-il vous appeler Coffees comme vous le faites vous-même dans vos chansons ? Ouais, c'est le surnom le plus court et j'aime bien la sonorité qu'il a, Coffees. Donc ouais, ça me va très bien, on peut m'appeler Coffees sans problème. Bon, mais on va quand même continuer avec Renaud Druel. Je vous pose une question pour y répondre moi-même. La francophonie, qu'est-ce que ça dit Ça vous fait surtout penser, vous, aux francopholies, où vous vous êtes produit en off en 2014 ? Ouais, on l'a fait même 3 ans de suite après. Et c'est un bon exercice, parce que c'est un exercice assez dur, parce qu'on joue dans la rue la majeure partie du temps. Et nous, on jouait place de l'Horloge, en fait, on appelle ça un spot assez bien placé, du coup, sur les Franco. Et il faut alpaguer les gens, donc c'est très très dur. Mais c'est un sport qu'on aime bien, nous, avec Coffees. Mais alors justement, comment est-ce qu'on les accroche, sachant qu'a priori, ils ne sont pas venus pour vous, mais pour les têtes d'affiche du festival ? En fait, nous, on était sur le trajet, en fait, donc de la scène de la coursive et des 2 tours, etc. Donc, et du coup, nous, on a la vidéoprojection derrière, et puis, bien sûr, on essaie d'alpaguer les gens par notre attitude aussi scénique, etc. Donc ouais, c'était plutôt sympa. On avait un troupeau de 600, 800 personnes devant nous, donc c'était pas plutôt mal. chouette. Ouais, c'était très chouette. Alors vous qui manifestez une certaine anglophilie, on l'a vu, London Western, Freak Show, Coffees and Cigarettes, comment se fait-il que vous chantiez en français ? Parce que moi, c'est ma langue, et puis parce que j'aime beaucoup les textes en français, et je considère que c'est mieux de mettre ça en avant, quoi. Et moi, je suis très très mauvais en anglais, en fait. J'ai la chance d'avoir... Il y en a d'autres qui ne sont pas très bons, mais qui le font quand même. Oui, mais justement, moi, j'essaye de placer quelques mots, et puis d'utiliser tout l'univers londonien, victorien du premier album. Et puis, moi, j'ai plein de références cinématographiques qui me viennent de films souvent américains. Et du coup, c'est vrai que le nom du groupe, hommage à Jim Jarmusch, c'était évident, et plein de choses comme ça. Et du coup, dans le groupe, moi, j'ai plutôt d'autres personnes qui s'occupent de tout ce qui va être l'anglais, en fait. Voilà, Lilou McCord, entre autres, c'est plutôt elle qui s'occupe de tout ce qui va être en anglais. Ouais. Et à l'inverse, les chanteurs français qui chantent en anglais, vous trouvez que ça relève de l'abandon de poste ? Non, mais on peut tout se permettre. Après, moi, c'est que je me sens pas forcément à l'aise ou légitime là-dedans. J'ai l'impression d'avoir un accent, Ça vous plaît pas ? Je m'appelle Renaud, je pense que j'ai à peu près le même, quoi. Voilà, que Renaud, du coup. Si vous vous demandez qui vous parle, qui est Coffees and Cigarettes, dans son portrait coupé, décalé, Corinne Alexia a choisi de vous parler de celui qui fait office de ventriloque pour le groupe, Renaud Druel. Qui ne connaît pas Renaud Druel ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Eh bien, à lui tout seul, Renaud forme un drôle de duo. S'il l'avait connu, le regretté Lacan aurait dit de lui que ce monsieur Druel s'écrit comme un duel qui ne manque pas d'air. Renaud est un jumeau né en solo, une voix mono qui chante en stéréo. Sur scène, il s'appelle Coffees and Cigarettes, le tout au pluriel. Car il se trouve toujours une Caroline, une Lilou ou un Quentin pour le soutenir de leurs cordes. À se demander si Druel ne s'est pas inspiré d'un autre Renaud. Que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Eh bien le voilà, le Renaud dont vous parliez, Renaud Druel. Est-ce que vous êtes une créature imaginaire sortie tout droit de cette chanson de Renaud sous le nom Coffees and Cigarettes ? Je ne sais pas si c'est une créature imaginaire, en tout cas je me sers de beaucoup de personnages pour pouvoir assouvir un propos. Voilà, en fait, c'est souvent ça. Sur London Western, c'était le cas, c'est-à-dire me servir d'une palette de personnages et d'une histoire, d'un lieu, d'une époque, et puis pour pouvoir dépeindre un petit peu tout ce que j'ai envie de dire et faire. Mais oui, après, je me sens un petit peu peut-être, marginal et monstrueux parfois, oui. Et si vous vouliez compléter le portrait de Corinne Alexia, qu'est-ce qui vous définit le mieux, non pas en tant qu'artiste, ça on va avoir le temps de le voir, mais en tant qu'homme ?
En tant qu'homme, moi j'ai une grande phrase que je dis souvent, comme toutes les grandes phrases, ça vaut ce que ça vaut, mais j'essaie d'être en tout cas une belle personne. Voilà, c'est ça. Quand je me lève le matin, je me dis que j'essaie de faire les choses bien pour mes enfants, pour les gens qui m'entourent, etc. Donc c'est plutôt ça qui me qualifie en tant qu'homme. Après, le côté artiste, je trouve ça souvent un petit peu un gros mot. Moi, je fais des chansonnettes et voilà, j'ai pas plus de prétentions que ça et j'essaye de les faire du mieux que je peux et comme je sais les faire et voilà. Mais j'essaie d'être humble et de mériter les choses en fait. Dans Coffees and Cigarettes, est-ce qu'il n'y a pas un rêve inassouvi de faire partie d'un groupe comme les Beatles ou plus récent, plus français, je sais pas moi, Section d'Assaut ou n'importe quel groupe de rap? Bah, je sais pas en fait, il y a plein de rêves dans Coffee and Cigarette, mais après le duo est vraiment la formule on a toujours voulu défendre avec Lilou, Caroline et Quentin. Et du coup pour moi cette formule-là elle est très importante. C'est vraiment ça. Après moi j'ai fait partie de nombreux groupes de rock avant Coffee and Cigarette et c'est lourd quoi. C'est très lourd en fait à faire tourner. Parce que ça demande énormément d'énergie et de temps. Et puis si on veut parler de manière tout simplement financière, c'est très lourd à faire tourner parce que quand on est 5-6, la formule Oui, à plus 2 il y a de monde, plus ça coûte. C'est ça. Donc du coup, le fait d'être à 2, ça nous permet de tourner partout et énormément. Et du coup, moi j'aime bien cette formule-là, le côté atypique de l'alto et puis le côté hip-hop, rock, chanson, tout se mélange quoi. J'aime bien cette idée. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il faut rester humble, ne pas avoir la grosse tête. Mais après un concert, dans l'émotion que ça représente d'être face à un public, est-ce qu'on ne se sent pas quand même dans la peau d'une pop star ? Moi, j'ai jamais eu cette image-là. Non, je me sens privilégié parfois. Je me dis, je crois que c'était Jacques Brel qui disait ça, on fait un métier qui est pas normal. En fait, on se lève le matin, on monte sur scène et puis il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous applaudissent. Dans quel autre métier on peut faire ça voilà. Donc je me sens plutôt, privilégié de faire ça. Je suis une flamme, une bougie, un feu, je suis une étoile. Je suis bancal, fragile, timide, peureux et friable. Je suis l'enfant qu'on moque, le cancre, le petit gros, le pas joli. Je suis marginal parce qu'ils en ont décidé ainsi. Je suis le vent, la pluie, l'orage, l'éclaircie. Je suis le fantasme, le désir, le rêve, je suis l'utopie. Je suis le premier pas à la course, la chute, la rechute, l'obstination. Je suis silencieux mais j'en pense pas moins, indignation. Je suis un sourire, une main tendue, une caresse, le pardon. Je suis pour vous un animal, un monstre, un fou, une abomination. Je suis un ver de terre, un rat, un fauve, ouais, un lion. Je suis une idée, un courant, une pensée, une révolution. Je suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. Je suis la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. Un cri dans votre dernier album, Freak Show. Alors là, ça n'est qu'un extrait, Renaud Druel, mais quand sait-on qu'une chanson est finie ? Moi, c'est en fait déjà la composition d'une chanson, c'est quelque chose qui marine en moi. C'est-à-dire que je ne force jamais l'écriture, je ne force jamais la composition. Mais du coup, j'ai des thèmes, des idées qui me viennent. Et souvent, arrive le moment où il faut que je couche ça sur le papier et tout vient en même temps, la musique, etc. Et souvent, ça vient d'une traite, c'est assez rapide. Ça prend 5-10 minutes, parfois même pour écrire le texte, et la musique vient en même temps. Et souvent, je mets un point final et je retouche. Mais alors, comment se fait-il que vous n'ayez pas fait des centaines de chansons si ça prend aussi peu de temps ? Parce qu'on tourne beaucoup, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, entre 2014 et 2017, il n'y a pas eu d'album, en fait, parce qu'on était tout le temps en tournée, en fait. Et il a fallu trouver le temps pour enregistrer cet album-là. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'en fais énormément. Ça veut dire qu'au moment où elles viennent vite. C'est ça le truc. Mais du coup, ça prend 15 minutes. Par contre, ça a mis du temps à mariner. Et je retouche très très peu mes textes. Parce que j'ai l'impression que si je les retouche une semaine, 2 semaines après... Ça va être pire. Non, c'est surtout que ça va trahir l'idée que j'avais au départ. Qu'est-ce qui vous donne envie de crier ? Oh là, il y a eu plein de choses. Mais sur cette chanson-là, qui parle surtout du harcèlement à l'école et ce genre de choses. Mais vous en avez été victime ? En fait, cette chanson parle plus de mon frère, mon grand frère Guillaume, qui faisait partie d'autres groupes que j'avais avant, et qui a vécu ça, oui. Et puis après, il y avait plein de thèmes qui me venaient. Celui qui m'a le plus énervé, ça a été peut-être la Manif pour tous, dernièrement. Voilà. Vous mettez aussi beaucoup en avant vos propres fragilités. Oui. C'est un moyen de les dépasser, justement ? Oui, et puis je revendique le droit dans une société qui est totalement... souvent même trop masculine, etc., dans le mauvais sens du terme, je trouve que c'est bien de revendiquer un droit à la fragilité. On commence à le soigner, cet aspect-là des choses. Ça fait du bien. Ça fait du bien, justement. Je ne sais pas si tout ce qui s'est passé dernièrement était toujours
prolifique, etc. Mais en tout cas, ça fait du bien. Moi, oui, je revendique ce droit à la fragilité. Ça peut me toucher très très fort, voir un ami pleurer, comme justement encore une fois le disait Jacques Brel. Donc voilà, moi je suis plutôt de cette génération-là et de ces gens-là qui n'ont pas peur de pleurer et de revendiquer le droit d'être quelqu'un de fragile. Ouais. Vous vous sentez marginal et marginalisé dans ce métier ? Dans ce métier, parfois, oui, ouais, assez souvent, ouais. Surtout quand on fait un mélange de chansons qui est rock, hip-hop, chansons, et puis Rappeur, donc il y a une certaine violence a priori dans ces mouvements-là que vous n'incarnez pas du tout. moi, je me revendique plus même si c'est peut-être un peu arrogant, mais d'une poésie en fait. Du coup, donc je suis plus touché par des gens comme MC Solar, Oxmo Puccino, Kabadzi, La Canaille. Ou le slam, Grand Corps Malade peut-être. Voilà aussi, ouais, oui, des choses comme ça, mais pas forcément sur quelque chose de totalement sociétal, quoi. En fait, voilà, je vais plus aller vers l'importance du texte et pas forcément la violence, en tout cas, dans le sens primaire du thème. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Renaud Druel, alias Coffees and Cigarettes pour son dernier album, Freak Show, et la tournée de concerts à retrouver sur le site du groupe. Mais c'est l'heure de la pause casse-croûte de l'émission. Grâce au goût de l'enfance d'Anne Bonneau, le sociologue béninois Calixte se penche sur ce qu'il mangeait petit avec son regard d'aujourd'hui. C'était le plat du riz que préparait notre grand-maman. Ce plat est préparé tous les dimanches soir et à condition qu'on soit sage. Si vous n'avez pas été sage en faisant vos travaux et ceci, vous n'aurez pas le riz là ce dimanche, sinon vous allez manger encore de la pâte. La pâte, c'est une préparation qui est faite à partir de la farine du maïs. Et on fait comme une petite bouillie et après ça devient compact. Et nous prenons ça comme notre mets quotidien, accompagné des sauces telles que des sauces de légumes, communément appelée boma, ou bien la sauce de vernonia, et ou bien la sauce de gombo. Voilà les trois sauces qui sont les plus prisées au sud du Bénin. C'est la pâte qui est le plat quotidien, mais elle nous faisait le riz avec des œufs les dimanches si nous avons tous été sages. Le dimanche est perçu comme un jour de fête. C'est ce jour d'abord que nous pouvons aller visiter quelqu'un. Et avant d'y aller, ce n'est pas les habits que vous avez portés durant la semaine. Donc c'est aussi des moments où il faut porter son meilleur habit. Les parents nous interdisent certains amis qui ne doivent pas être de notre fréquentation. Ah oui? Ceux-là qui ont un niveau de vie très élevé par rapport à nous, à notre famille, nos parents ne nous permettaient pas de visiter davantage ceux-là. Peut-être c'est pour nous amener à leur demander plus alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc les gens ne permettaient pas en ce moment ce brassage, d'accord, entre les gens de diverses classes sociales afin d'éviter peut-être des insultes ou bien de promouvoir des comportements de revendication envers ses propres parents, géniteurs, au moment où ces derniers ne disposent pas les moyens pour satisfaire les besoins qui étaient les nôtres en ce moment. Et encore moins, on n'avait pas beaucoup de besoins aussi à exprimer qui puissent dépasser leur bourse. Au moment où certains pouvaient se rendre à la plage, certains pouvaient aller danser avec des amis, mais nous, on n'avait nulle part, c'est étudier, rester à la maison, voilà. Quand vous étiez petit, Renaud Druel, et que vous aviez été bien sage comme Calixte, qu'est-ce qu'on vous donnait, sachant que vous êtes poitevin? Est-ce que c'était du chabichou, du fromage de chèvre, ou bien du broyé du Poitou, qui est une galette au beurre? Rien de tout ça. Rien de tout ça, parce qu'en fait, moi, je vis actuellement dans le Poitou, mais je suis né à Paris, en fait. Ah oui, alors là, les spécialités, c'est un peu autre chose. Voilà, c'est ça. Mais du coup, non, moi, je dirais les crêpes de ma mère, ça restera toujours un truc qui était incroyable. Les repas familiaux, est-ce que ça marquait des frontières entre les générations, comme ce qu'on vient d'entendre? Moi, j'ai des souvenirs assez... Oui, si, il y avait ça quand même. Des grands repas, ces fameux grands repas où on rentre à table à 15h et on termine à 19h pour prendre encore un autre repas le soir à 21h, donc avec 2 heures de break. Oui, c'est des moments que moi, oui, il y avait des écarts énormes de génération, mais ça
ça se passait plutôt bien et c'était toujours joyeux et bienveillant. On s'habillait bien le Oui. dimanche pour marquer le coup. C'est ça, ça m'a toujours marqué cette idée-là. J'ai jamais vraiment compris ce besoin-là qu'on peut avoir de bien s'habiller le dimanche pour aller manger, mais bon. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous en gardez un goût pour le costume. Vous avez des Mm. costumes de scène en relation avec les morceaux. Oui, c'est surtout que moi j'aime bien en fait le fait, comment dire, dans la vie, moi je suis quelqu'un d'assez introverti, de calme. Et c'est vrai que sur scène, du coup, le fait de se grimer, de mettre un costume, moi ça me permet de rentrer dans le live, dans le personnage en fait. Et du coup, quand on est en loge avant de monter sur scène, du coup c'est presque un rituel et moi ça m'aide Vous devenez quelqu'un d'autre à ce moment-là. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je deviens beaucoup plus extraverti et j'ai l'impression, par le biais, c'est comme si le fait de mettre un masque, quoi, le fait de se dire, bon, bah, je suis quelqu'un d'autre, on me voit différemment, voilà. Freak Show, c'est en hommage au très vieux film de Todd Browning, Freaks, qui remonte à 1932, dans un cirque, la monstrueuse parade de créatures jugées difformes. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce film ? Déjà, la réalisation est assez incroyable, comme la scène de fin, je vais pas trop spoiler pour les gens, mais c'est assez incroyable. Toutes les personnes dites monstrueuses, donc la femme à barbe, l'homme tronc, etc. Et donc, c'est des physiques assez extraordinaires, hein, littéralement. C'est ça, oui, le côté un peu Elephant Man, quoi, comme il y avait les Cirque Freaks à l'époque, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait de se rendre compte que ces gens qu'on dit monstrueux sont extrêmement beaux et les gens qu'on pense normaux sont absolument affreux et monstrueux. Et c'est ce contre-pied que j'aime beaucoup, en fait, dans ce film. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, je suis peut-être un monstre. Il y a quelque chose de monstrueux à s'exhiber en public. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas naturel. C'est pas naturel et du coup, oui, faut s'y faire, quoi. Le climat est humide, créole, tropical. J'avance dans les marécages boueux. Y'a tout jusque dans les yeux, je vois des lumières au loin. Une ville, enfin je zone seul dans ces rues de manière machinale. Vagabond solitaire sous homme de Néandertal. Plane l'âme d'un David, croquette d'un trappeur. Mister Mississippi fait passer ses side wheelers. Un tramway nommé désir, direction vieux carré. La ville s'éveille d'une envie de danser. Pieds nus, sales, sur ma tête un chapeau de paille. La faune locale ressemble à de joyeux épouvantails. Salopette en gîte façon Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Ils boivent du whisky en grande lampée comme du petit lait. Mangent le combo épicé dans ces rues agitées. C'est du blues papa, un truc qui colle le doigt. Hip-hop blues façon papa. Un truc bien épais, bien gras. 3 accords de gratte, un harmonica. C'est du blues papa. C'est du blues, papa, hip-hop, blues, toute la musique que vous aimez, Renaud Druel, elle vient de là, elle vient du blues. Oui, bah, cette chanson-là, elle est venue assez... je sais pas trop comment, en fait, cette envie de raconter une sorte de vagabond qui arrive dans le bayou de la Nouvelle-Orléans, etc., et qui traverse ces rues, ces avenues, et puis qui tombe sur ces espèces de groupes qui jouent tout le temps dans ces rues-là. Et puis je voulais mélanger ça avec toute l'histoire un petit peu du vaudou, etc. Donc ouais, c'était assez rigolo. Et du coup, la meilleure façon de le faire, c'était de mélanger le hip-hop et le blues, et donner ce titre-là, hip-hop blues, qui était en même temps aussi un hommage à un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Scarecrow, voilà, qui a lancé le blues hip-hop. Elle vient de là, elle vient du blues. Où étiez-vous le jour des obsèques de Johnny ? J'étais chez moi, je crois, avec mes enfants. Mais oui, ça m'a marqué quand même. Regrettez-vous, comme certains, qu'il soit enterré à Saint-Barthélemy, très loin de Poitiers ? Bah, je sais pas si je le regrette vraiment, mais après, je pense que si c'était sa volonté à lui, bah, faut le respecter en fait. Après, je pense qu'il a laissé assez de patrimoine en France totalement musical ou même cinématographique pour certains pour ne pas regretter ça, oui. Et à défaut d'aller à Saint-Barth, vous êtes allé à la Nouvelle-Orléans ? Vous êtes allé sur les terres du blues ? Absolument pas, j'aurais tellement aimé. C'est un projet que j'aimerais mettre en place, mais oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Votre musique, est-ce qu'elle convient bien à l'exportation ? Est-ce qu'il est important pour apprécier vos chansons d'en connaître l'univers, d'en comprendre les textes si on l'entend de l'étranger, par exemple, sans comprendre le français ? Bah, je sais qu'il y a des radios aux États-Unis qui nous diffusent. Donc après, je ne sais pas comment ça peut être reçu trop là-bas. Et c'est vrai que je me pose pas tellement cette question-là. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais du coup, je pense que ça peut, en tout cas musicalement, même si le texte parle pas, je pense qu'il y a des choses à choper là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonusphère culturel de Francosphère. Le bref Ponisphère de Patrice Elédi-Cozac consiste aujourd'hui à nous donner un aperçu des nouvelles pièces courtes de Philippe Découfflé qui se redonneront au Théâtre de Chaillot à Paris du 20 avril au 10 mai.
Avec Philippe Decoufflé, on est toujours au-delà d'un simple spectacle de danse contemporaine. Et les nouvelles pièces courtes qui se sont récemment données au Théâtre de Chaillot à Paris et qui reprendront entre avril et mai n'échappent pas à la règle. Le chorégraphe allie mouvement, musique, mode, couleur ou encore théâtre comme personne. Parmi ces pièces courtes proposées, il n'y a qu'à voir la scénette qui met en scène ses passagers en instance de vol dans un aéroport puis le vol lui-même pour s'en convaincre. C'est du théâtre de mime qui aurait croisé un spectacle comique. Autre moment très drôle, celui qui nous emmène cette fois au Japon, à la rencontre de la culture populaire autour de l'univers du manga et des animés, sur fond de musique acidulée électro-pop, comme les Nippons en ont le secret. On en reprendrait volontiers un peu plus long. Renaud Druel, il y a aussi beaucoup de dessins animés dans les images qui défilent sur écran pendant que vous jouez en concert. Il y a aussi du manga ? Très peu, parce que c'est pas forcément ce que je veux. Je trouve que c'est assez marqué d'une région, que ce soit le Japon, etc. Et du coup, je voulais que ce soit assez universel, les dessins animés qui passent derrière. Mais il y en a. Puis c'est surtout qu'on montre qu'avec des vidéos libres de droit. Ou alors on va demander les droits, et du coup sur les mangas c'est assez compliqué en fait. Donc ils ne sont pas faits spécialement pour vous, il n'y a pas de création originale dans ce que vous montrez ? Si, on travaille avec des graphistes, et moi j'en crée aussi. Mon graphiste qui a fait aussi la pochette de l'album, Michael Dagno, qui a fait des vidéos. Et sinon après on fait appel à des créateurs en fait, tout simplement. La vidéo qui ouvrait notre live il y a encore très peu de temps était faite par un Canadien, Simon Bérubé, et du coup j'ai vu cette vidéo, j'ai fait c'est super, je veux la remonter, et je lui ai demandé les droits, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le fait de devoir se synchroniser aux images, ça limite pas complètement toute improvisation, toute sortie de route sur le moment ? Justement, en fait, moi j'aime bien l'idée de se mettre des barrières pour savoir mieux les péter. Si on se décale avec l'image, c'est pas grave à ce moment-là. Alors. C'est impossible qu'on se décale en fait. Tout est prévu pour que ce soit impossible. Le seul truc qu'on peut faire, c'est se laisser des plages d'improvisation totale où on se dit à tel moment du live, il va se passer ça, ça et ça. Et après, moi j'aime bien aussi que toutes les personnes qui m'accompagnent sur scène, Lilou à l'alto, Caroline ou Quentin au violoncelle, du coup aient leur propre partie, qui soient jamais les mêmes forcément chaque soir. En fait, c'est-à-dire que le fait que si on me voit sur scène avec Quentin, Lilou ou Caroline, ce sera jamais la même chose en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous n'êtes pas tenté par la comédie musicale parce que ça y ressemble tout ce que vous faites ? Je suis tenté par plein de choses, mais du coup le film aussi qui est un peu un acte manqué, mais la comédie musicale, le premier album était très très dans cette veine-là, mais oui, je sais pas comment je pourrais faire ça, mais peut-être un jour, oui. Dernière rubrique de l'émission de Speak French de Jean-Marie Chazot, devenu aujourd'hui un Sing French, un chanter en français pour des stars que l'on n'attend pas dans notre langue. Il y a ceux comme Iggy Pop qui reprennent des classiques tels La Javanaise. Le temps d'une chanson. Iggy Pop qui a enregistré en 2012 tout un album en français, puisant même dans le répertoire de la variété comme ce titre de Jodassin. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. D'autres créent une version française de leur propre succès comme Michael Jackson en 1987, son I Just Can't Stop Loving You, devenu Je ne veux pas la fin de nous. Ce que je ressens, personne ne comprend. Je me sens si bien détonée. Et parfois justement personne ne comprend, en tout cas les francophones pas toujours, comme par exemple quand David Bowie sort en 1977 un 45 tours en français de sa chanson Heroes. Sur le couplet, ça va encore. Les dauphins savent nager. Oui bon, sur le refrain, on a un peu de mal à suivre. Et voilà pourquoi Renaud Druel ne chante pas en anglais, pour que ça ne donne pas la même chose, parce que c'est facile effectivement de ne pas être compris dans une langue qui n'est pas la sienne. Vous avez ouvert des yeux ronds pendant que défilaient les morceaux choisis par Jean-Marie Chazot, vous ne les connaissiez pas ? Il y en a que je connaissais pas. Je connaissais ceux d'Iggy Pop, mais je connaissais pas le Jodassin d'Iggy Pop, qui est assez incroyable quand même. Et je connaissais surtout pas le Michael Jackson, pour avoir écouté énormément Michael Jackson, ça je connaissais pas. C'est une vraie niche, ça. Super. Alors Iggy Pop, bien évidemment, on parle de lui parce qu'il est présent dans le film Coffee and Cigarettes, qui est un film de Jim Jarmusch. Vous y avez fait allusion et qui donne son nom à votre groupe. Ce qui vous a fait apprécier Jim Jarmusch, c'est aussi il y a la présence de Tom Waits. C'est le fait qu'il y ait justement des musiciens à l'intérieur dans ce film-là. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement drôle et tellement intelligent dans la réalisation, dans plein de choses. Puis ces espèces de scènes autour du café et des cigarettes.
Ça fonctionnait bien par rapport à la dualité du nom, enfin de notre groupe, quoi, le duo, etc. Et puis moi je crois que la plus grosse claque de Jim Jarmusch pour moi ça a été Dead Man, musique de Neil Young avec Johnny Depp. Ce film est incroyable, quoi. Et j'aime vraiment l'esthétique de tous les films de Jarmusch, quoi. Je trouve qu'à chaque fois il y a quelque chose qui se passe dans Ghost Dog, dans Broken Flowers. C'est toujours différent, c'est toujours des univers différents. C'est toujours très très bien filmé et très bien joué. Et ouais, moi ça me parle beaucoup. C'est un cinéaste qui a eu du mal au départ, même à se faire connaître aux États-Unis. Et du coup, il a même été plus connu en Europe qu'aux États-Unis. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce réalisateur. Dans Coffee and Cigarette, il y a aussi le Guadeloupéen Alex Descas et puis il y a Isaac de Bancolé. Est-ce qu'une musique de film doit raconter quelque chose, Renaud Druel? Moi, je pense, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, j'adore Wojciech Kilar, par exemple, qui est un musicien qu'on connaît très peu, qui a fait la musique, entre autres, du Dracula de Francis Ford Coppola, ou d'un film d'animation que je suraime, qui est Le Roi et l'Oiseau. Et du coup, oui, quand on écoute la musique de Dracula, on peut l'écouter sans regarder le film. Elle est absolument monstrueuse et elle est vraiment effrayante, cette musique. Et je pense qu'elle raconte vraiment une histoire, oui. On a compris qu'il y avait éventuellement des scripts de films dans vos tiroirs. Ça parle de quoi, les films pas encore réalisés par Renaud Druel? Je sais pas, je pense que ça prendra toujours l'aspect d'un conte, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée-là, que je pourrais par exemple raconter l'histoire d'un soldat de porcelaine ou de cristal. Voilà, j'aime bien ce genre de contre-pied à chaque fois. C'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un qui est censé être dur et faire la guerre, etc. Mais à côté de ça, il est totalement fragile et ne peut absolument pas la faire. Voilà, ça vient comme ça, mais je n'ai pas mieux pour le moment. Mais du coup, ça pourrait être ça. Ça pourrait être des choses comme ça. J'aime bien quand ça raconte des histoires qui peuvent être un peu universelles et qui peuvent être une sorte de fable ou de conte, ouais. Et le roman aussi, c'est un univers que vous pourriez explorer? En fait, London Western, le premier album était un roman, en fait. C'est-à-dire que je l'avais écrit, mais je me sens pas légitime de ça. Je pense relativement savoir faire des chansons, mais du coup, je trouve que le roman est un autre exercice d'écriture et moi, je me sens pas forcément à l'aise avec ça pour le moment. Merci Renaud Druel. Merci beaucoup. Coffee and Cigarettes, dernier album, Freak Show, et ensemble de la tournée sur le site coffeesandcigarettes.org. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Patrice Elédi Kozak, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Tiffaine Vittet.